Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour à tous. Un mot tout de même sur la France qui rendra demain un hommage national aux 2 soldats tués en opération pour libérer 2 otages français. Marine Le Pen considère que le président a eu tort d'accueillir ces 2 otages en raison de leur inconscience. Qu'en pensez-vous, Jean-Pierre Raffarin ? Je ne le crois pas. Évidemment, il faut condamner les imprudences qui font que certaines personnes ne respectent pas les consignes du Quai d'Orsay. Mais tous les terroristes doivent savoir que la France sait défendre ses otages. Et prendre des otages français, c'est s'engager avec des responsabilités. Et la France ne l'accepte pas. Et c'est très important d'envoyer au monde le fait que la France n'accepte pas de voir ses citoyens pris en otage. Et ce message-là, il est aussi important pour tous les autres. Naturellement, il faut rendre hommage à ces 2 militaires, ces 2 marins, particulièrement courageux, particulièrement brillants, l'élite de notre armée. Et donc il faut rendre hommage, mais il faut aussi dire aux gens que quand on prend un Français en otage, eh bien on s'expose à un certain nombre de risques. Il faut changer les règles, durcir les règles par exemple pour interdire aux ressortissants de Français de se rendre dans certaines zones dont on sait, cette zone-là en particulier, on sait qu'elles sont à risque. Je crois qu'on doit inviter les gens à respecter les règles, mais on n'est pas là pour encadrer et systématiquement. On a déjà eu ces problèmes. Faut-il interdire les alpinistes de monter au Mont Blanc quand il y a un certain nombre de risques ? Donc non, oui à la liberté, mais la responsabilité. La responsabilité, c'est d'observer les consignes. Le monde est plus dangereux. C'est Jean-Yves Le Drian qui l'a dit hier dans les colonnes du Parisien. Vous le dites depuis longtemps, vous. Vous avez fondé une ONG, les Leaders pour la Paix. Plus dangereux à cause de qui ? Bien, d'une part, parce qu'il y a un problème européen aujourd'hui, qui est la déconstruction de l'Europe qui est engagée avec le Brexit et toutes les difficultés. Et puis, on a des États-Unis qui ne respectent plus les règles multilatérales. On gouverne aujourd'hui le monde par tweet. Et donc, on voit bien qu'on a des difficultés majeures avec les États-Unis, avec la Russie, avec la Chine. Cette guerre commerciale, c'est quelque chose de très préoccupant. Et puis regardez, on interdit aux entreprises françaises, les grandes comme les PME, d'aller en Iran, décision de M. Trump. Donc nous sommes aujourd'hui dans une perte de souveraineté parce qu'il y a l'unilatéralisme américain qui s'impose. Donc c'est la faute de Trump ? En grande partie. Mais c'est disons que la faute des grandes puissances, mais c'est aussi la faute de toutes les menaces qui pèsent. C'est vrai des migrations, c'est vrai du changement climatique, c'est vrai du terrorisme. Donc nous avons quand même beaucoup de sujets à affronter. Tout le problème, Caroline, c'est qu'il ne faut pas opposer la souveraineté. On a besoin de souveraineté. Et puis la coopération internationale, parce qu'on a besoin de coopération. Le terrorisme, c'est par la coopération qu'on peut lutter. Le changement climatique, c'est par la coopération. Donc il ne faut pas dire « Ah, moi je suis souverainiste, je ne suis pas pour la coopération ». Non, moi je suis souverainiste pour des choses essentielles, mais je suis pour la coopération internationale, pour les sujets qui exigent de la coopération. Vous allez remettre un rapport au président de la République ? Voilà, je vous l'ai amené, je vais vous le donner. C'est un rapport sur le multilatéralisme et sur l'ensemble des décisions qu'il faut prendre, la réforme de l'ONU, comment faire en sorte qu'on valorise le dialogue et comment surtout on utilise les questions de sécurité pour reparler ensemble. Par exemple, avec la Russie aujourd'hui, on a des questions de sécurité à l'est de l'Europe. Il faut engager le dialogue sur ce sujet. L'ONG que je préside, elle a 2 fonctions. D'une part, elle produit des idées, c'est le cas de ce rapport, et d'autre part, elle soutient des initiatives. Et par exemple, on soutient une initiative très importante sur le travail de paix. Vous savez, dans tous les pays, il y a des écoles de guerre. Mais il n'y a pas beaucoup d'écoles de paix. Donc nous, on soutient tous ceux qui développent l'école de paix, et notamment ce travail de paix, il faut le faire auprès de la petite enfance. Et c'est pour ça qu'on a créé un prix, le prix pour la petite enfance et la paix, et ce prix sera remis ce soir au Sénat à une ONG particulièrement active qui s'appelle Graines de paix et qui travaille pour l'esprit de paix dans la petite enfance. Et vous êtes venu avec ce prix qu'on va voir. Et voilà, le prix qui est une création d'une artiste qui s'appelle Annie Lorbanon. Alors il y a la paix et puis il y a les tensions. Et les tensions en ce moment, elles sont commerciales, vous l'avez dit. Les négociations n'ont pas abouti entre les États-Unis et la Chine. Il y avait une réunion très importante vendredi. Le ton monte encore. La Chine explique ce week-end qu'elle ne capitulera pas face à la pression. Vous les connaissez bien. Les Chinois, ils n'ont pas l'habitude de parler sur ce ton, notamment aux États-Unis. La guerre commerciale amorcée par Donald Trump, est-ce qu'elle peut déraper ? Elle peut déraper. Et donc, elle est très dangereuse. D'abord, elle nous fait mal à tous, parce que la Chine, qu'on le veuille ou non, c'est le moteur de la croissance, et ralentir la croissance chinoise, c'est ralentir la croissance mondiale. Mais au-delà de ça, il est clair que tout cela peut dériver. J'espère que c'est parce que nous sommes dans la dernière phase de négociation et qu'au mois de juin, le ton monte parce qu'on est à la conclusion. Mais je crois que l'intérêt de tous, c'est qu'il y ait un accord, un équilibre. Mais pour ça, il faut qu'il y ait de la sagesse dans les 2 côtés. Alors, la paix, mais aussi quand même la politique. Tout de même, Jean-Pierre Raffarin, vous avez participé au meeting de Nathalie Loiseau ce week-end à Strasbourg, alors que, je le rappelle, vous êtes toujours membre des Républicains. Vous n'allez pas rendre votre carte ?
Non, je suis de centre-droit, je suis dans l'équipe Juppé, je suis issu de la même famille Juppé, politique. il est au Conseil constitutionnel Ah maintenant. mais nous sommes tous, Édouard Philippe et moi, on a grandi dans la même famille politique. Donc je ne vais pas combattre celui avec qui je fais de la politique depuis très longtemps. Donc naturellement, sur le plan de politique intérieure, on peut avoir des divergences. Mais aujourd'hui, l'Europe est en crise. Mais ça fait 40 ans que je fais de la politique. Je n'ai jamais vu l'Europe en situation aussi dangereuse. Quand vous voyez cette déconstruction qui est proposée, vous savez, le Brexit, c'est quelque chose de terrible. Regardez l'absurdité dans laquelle sont les Anglais qui vont élire des députés européens. C'est dramatiser un peu la situation, Jean-Pierre Raffarin, parce que vous avez dit cette phrase, vous avez expliqué, voter pour la liste La République En Marche, c'est voter pour la France. Les autres partis, c'est pas la France. Mais je pense qu'on a 6 mois. Dans 6 mois, on aura choisi le président de la Commission, le président du Conseil, le président de la Banque centrale. On aura terminé le Brexit. On aura défini une nouvelle majorité. On a 6 mois. Qui va compter dans ces 6 mois ? Madame Merkel, Monsieur Orban ou Monsieur Macron ? Je ne vois pas quel est l'intérêt des Français d'affaiblir celui qui défend leurs intérêts. Donc il n'y a pas le choix pour ces élections, en fait. Je pense que là, c'est la crise de l'Europe qui me fait dire ça. C'est qu'on a 6 mois. À Noël, les jeux seront faits. Que les Français comprennent bien. Pourquoi les jeux seront faits ? Parce que le président de la Commission sera nommé, parce que le nouveau projet européen sera défini pour 5 ans. Et donc c'est là maintenant qu'il faut faire. Et qui va avoir de l'influence ? La France. Qui aujourd'hui a de l'influence ? Tous ces jeunes qui sont candidats, c'est très bien, mais le temps qu'ils aient l'expérience européenne, les échéances seront en grande partie passées. C'est le président de la République qui est en charge de l'essentiel. C'est lui qui vous a demandé de participer à cette campagne ? Non, c'est moi qui... Avec Alain Juppé, ça fait longtemps qu'on était prêts à s'engager pour l'Europe. Nous sommes des Européens tous les jours. Moi, j'étais député européen avec Simone Veil, avec Giscard, dans le même groupe que celui où vont rejoindre les députés d'Emmanuel Macron. Donc nous sommes là dans une ligne de continuité. Moi, j'ai toujours été pro-européen. Je pense que ce n'est pas une affaire de parti, c'est une affaire de nation. Il faut que notre nation soit rassemblée pour peser. Est-ce qu'il joue la suite de son quinquennat sur ce scrutin, Emmanuel Macron ? C'est rare que les élections européennes ont eu une importance sur la politique nationale. Dans le passé, ça n'a jamais été le cas. Aujourd'hui, la crise européenne est majeure. Ce qu'il faut, c'est sauver l'Europe. Si l'Europe se déconstruit, nous sortons de l'histoire. Vous croyez que les Américains nous attendent ? Regardez comme ils font l'attaque contre l'euro. Vous croyez que les Russes, vous croyez que les Chinois nous attendent ? Personne ne nous attend. Et j'ai trouvé très fort quand Emmanuel Macron, pour parler aux Chinois, a fait venir Angela Merkel. Car quand la France et l'Allemagne sont côte à côte, nous écoutent ? et là, ça pèse lourd, et là, on est écouté. C'est ça la logique aujourd'hui de la puissance, qu'on existe ensemble. Je ne peux pas terminer sans citer cette phrase que vous avez dite ce week-end. J'habite toujours rue Juppé. C'est à droite sur l'avenue de l'Europe, dans le prolongement des grands boulevards Pompidou, Giscard, Chirac, Sarkozy et Macron. C'est un boulevard, une rue, une impasse ? C'est évidemment une autoroute. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'est une perspective. Et en tout cas, ça montre une fidélité à l'idée européenne. Merci beaucoup.